est beaucoup dans l'hédonisme. Et ça, c'est dangereux pour la génération de mes enfants. On s'étonne que les gamins, à 14 ans, ils sortent avec des kalachnikovs. Voilà la nouvelle génération. Voilà. Et si ça continue comme ça, il y aura peut-être plus grand monde sur Terre. Mettre au monde un enfant, l'élever, l'accompagner et espérer pour son futur. C'est le chemin qu'empruntent la plupart des parents dans le monde. Mais bien sûr, ce n'est pas une question simple. Comment percevez-vous l'avenir de nos enfants ? Est-ce que vous vous faites du souci pour les générations futures, pour les enfants actuels, ou est-ce que vous êtes confiant ? Alors tout dépendra des politiques en place et la direction que peut prendre la géopolitique actuelle, mais ça peut mal finir, ouais. En effet. Ah oui, d'accord. Vous pensez à à un futur conflit qui pourrait engager les jeunes Français, c'est ça ? Oui, exactement. Et on l'a vu récemment avec les élections législatives, il y a eu un écart entre les mentalités qu'on peut retrouver en France. Donc si cet écart persiste, à terme, je pense qu'il peut y avoir différentes querelles qui peuvent naître. Vous considérez qu'il y a plus de violence aujourd'hui Ah oui. Là, j'ai dû faire changer d'école à une fille qui était victime d'harcèlement. Sa mère m'a demandé de l'aide et oui, j'ai dû la faire changer d'école. Elle a été victime d'harcèlement. Ça, je ne l'ai pas connu à mon époque. Ah oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour réussir à remédier à ça, efficacement ? Vous avez vu le TikTok des professeurs à Saint-Denis qui a fait sensation Qui était un manque de personnel, etc. Et puis qu'il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de chaise. Déjà, il manque un matériel, il n'y a pas assez d'encadrement. Les professeurs ont lâché prise. Au lieu de parler de laïcité, de religion tous les jours, c'est pas ça. Même si je crois profondément à la laïcité, je suis quelqu'un qui a une confession, mais je la garde pour moi. Et elles sont dans une école privée catholique, alors qu'elles n'ont pas du tout cette confession. Pour moi, au lieu de parler de ça toute la journée, il faut parler des coûts. Ils n'avaient pas de chaise, pas de table, des cours. Ils faisaient la mendicité limite pour partir en voyage scolaire, alors que moi, ma fille part chaque année en voyage scolaire. Donc cette année, elle part en seconde à Londres. Enfin voilà, un cadrage, vous ne pouvez pas vous imaginer comment elles sont cadrées dans le lycée, comment c'est surveillé. Même en primaire, c'est vrai que je paye l'école, mais je n'ai pas le choix. Je ne me sens pas inquiet, mais je trouve que les enfants ont besoin de plus d'assurance, plus d'éducation, plus de culture, plus de l'art. Vous mettez un judoka, un mec bien baraqué qui inspire le respect, parce qu'on se dit il faut de la discipline dans la classe, il faut du respect. Après on s'étonne que les gamins à 14 ans ils sortent avec des kalachnikovs, et la France, mais ils n'ont pas de respect. S'ils sont passés par l'école, ils font connerie sur connerie. C'est quoi la punition ? Tu rentres chez toi. Pendant 3 jours, tu regardes la télé parce que tes parents ils vont pas être là pour te faire quelque chose de plus intéressant. Quand tu reviens, tu auras pris 3 jours de retard. Et on va te demander de mieux C'est une démission totale. Je vous dis, moi, je suis révoltée. J'ai vu des choses horribles. Un enfant de 10 ans qui venait de perdre sa mère et sa grand-mère qui traînaient dans la rue. Et c'était sa sœur de 21 ans qui la reprenait en charge, qui était, elle, complètement à la ramasse. Et l'État n'a rien fait. Donc c'est aussi l'éducation des parents, mais quand il arrive un décès ou quelque chose, il faut que aussi l'État intervienne, vous voyez ? Et on a eu du mal à le placer, ça a été toute une galère. Mais je suis d'accord avec vous, la place des parents doit être importante, c'est même la première place. Quand on fait un enfant, moi ce que je dis avec mes amis, c'est des contrats à vie. Le fait qu'ils aient les nouvelles technologies, maintenant ils ont tout de suite en fait. Donc même par rapport, moi je pense à la sexualité. Via le porno et tout, du coup il y a un côté on l'a tout de suite, on découvre plus ce que c'est que séduire, et c'est pas sain quoi. Je me souviens quand j'étais en CM2, vous voyez, donc c'était en 68, ça devait être en 1968, autour de là, 68-69. Et j'étais en CM2, avant d'entrer en 6e, on nous avait emmenés voir un programme de télévision à la télé, un petit reportage sur les écureuils ou je sais pas quoi. Hop, on regardait ça une demi-heure, puis après on se faisait un petit... on était contents, c'était sympa, on avait du matériel,
C'était le début de la télévision scolaire. Pourquoi ça n'a pas continué? Moi, j'y vois de la malveillance, excusez-moi. La télévision, il y a 200 chaînes de télévision. Les gamins, ils sont gavés de télévision. Ils ont des écrans à plus, avec des effets spéciaux ahurissants. Et on arrive encore à les tenir 30 heures, 30 ou 40 heures par jour, par semaine, dans des classes, à écouter un prof. Voyez ? Moi, j'ai un enfant qui est un peu atypique, qui n'est pas autiste, mais qui est transgenre. C'est-à-dire que mon enfant, à la base, est né dans un corps de fille et s'est toujours senti garçon. Donc moi, je l'ai accompagné dans des valeurs déjà de citoyenneté. Je l'ai accompagné, il a fait son changement de genre, donc on a fait le tribunal, on a fait un accompagnement médical. Et donc vous transmettez en fait toutes ces valeurs-là de solidité, de bien-être et en même temps qui se sentent bien dans la société par rapport aussi professionnellement, par rapport à son projet professionnel. Et là vous êtes un booster parce que vous êtes là en tant que parent, lui montrant que tout est possible. On ouvre en fait dans la vie le champ des possibles. Donc ça c'est en tant que thérapeute, je peux partager ça. Pour moi c'est leur avenir. C'est aussi bien holistique comme sur un plan thérapeutique, c'est aussi bien de se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps et en même temps l'enfant il va vibrer, qui devient un adulte en fait. Le passage entre l'adolescence et l'adulte c'est pas toujours évident et nous sommes là les parents pour les accompagner dans ce sens-là. Très bien. Si j'habite dans un endroit assez dangereux ou précoce, j'aurais tendance à être plus strict. Il faut rester optimiste. Demain, tout peut s'arranger, même au niveau du climat. En fait, on trouve tous les jours des solutions, comme on a fait les panneaux solaires, on a fait d'autres choses. Je pense qu'on réussira à trouver des solutions. L'homme, en fait, est capable de créer plein de choses. Et je pense qu'au niveau des médias, il faudrait que les journalistes soient moins méchants avec les personnes qu'ils interviewent. Et puis qu'ils prennent moins parti, parce que moi j'ai trouvé que ces dernières années, je trouve que les journalistes ils prennent trop position dans les médias. Et je trouve que c'est une mauvaise chose parce qu'il faut laisser les gens penser comme ils veulent. Voilà. Je trouve que ça fait peur tout ce qui se passe sur les réseaux. Enfin, les enfants aujourd'hui à l'école, forcément nous aussi on a eu des moqueries, mais bon, ça finissait à la sortie de l'école et puis il n'y avait pas quelqu'un qui nous attendait avec un couteau. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui pour les petits enfants on est quand même dans un monde de violence. Qui pour moi, nous on n'a pas vécu ça, ni même nos enfants, ils n'étaient pas dans ce monde de violence. Moi je dirais très simplement que si on prend le bon virage, on va effectivement faire des miracles. Par contre, si on ne le prend pas, on va vers la catastrophe. Ça c'est évident. Plus personne nulle part en fait, plus personne ne me dirige plus rien, plus personne n'est responsable de rien. C'est très bien, et si ça continue comme ça, il y aura peut-être plus grand monde sur Terre. Enfin, ou beaucoup d'handicapés par contre. Ça, les handicapés, on va les voir se multiplier, ça c'est sûr. Parce que c'est la seule chose qu'on fabrique, je vous dirais franchement. Enfin, c'est mon avis. Donc en fait, si on ne prend pas le bon virage, on tombe dans le ravin. Voilà, c'est tout. Je conclue là-dessus. Ah d'accord. Je peux vous poser 2 autres questions juste pour... Et pour vous, qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour un enfant, selon vous? Écoute, alors là, franchement, j'en sais rien, moi, qu'il soit heureux. Un enfant, ça doit pouvoir simplement jouer tant qu'il est enfant, respirer, ne pas se mettre dans des problèmes psychologiques incroyables. Ma petite fille, alors, elle est sous-alimentée, elle est anorexique, elle ne mange plus rien. Par contre, quand elle est filmée, on la présente comme une très jolie petite fille métisse. Et ça provoque chez elle, dans sa petite tête, une catastrophe psychologique. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais alors, elle ne se reconnaît plus en rien. Alors du coup, elle devient encore plus anorexique. Ça a commencé à l'âge de 4-5 ans. Alors maintenant qu'elle en a à peu près 7-8, 8, même 9, c'est la cata, quoi. Je veux dire, en fait, psychologiquement, elle est à moitié abîmée, quoi. Je veux dire, c'est ça qu'on fabrique. C'est ça qu'on fabrique actuellement. Notre future génération, elle va être à moitié trisomique, débile, même pas trisomique, mais débile carrément, handicapée, etc., etc. Voilà, ça c'est
C'est pour ce que j'ai à dire. Qu'ils sachent fournir des efforts pour être vraiment heureux. Je trouve que de nos jours, on est beaucoup dans l'hédonisme et ça c'est dangereux pour la génération de mes enfants parce qu'on est beaucoup dans la recherche de plaisir, l'évitement de l'effort. Or pour moi, il doit y avoir un très bon équilibre entre les deux et je leur dis toujours on ne peut pas faire que ce qu'on aime, sinon on n'est pas heureux. Il faut connaître le goût de l'effort pour connaître le vrai bonheur. Donc ça pour moi c'est le plus important. Quand le gamin a le goût de l'effort, et qu'il croit un minimum en lui et qu'il sait chercher, qu'est-ce qui lui plairait? C'est quoi une vie réussie pour vous, pour vos enfants? C'est avoir une vie stable, vivre en cohérence avec la société qui nous entoure et respecter les autres qui te respectent aussi. Essayer de faire en sorte qu'on s'entende bien, qu'on se comprenne, quoi qu'il en soit. Les politiques, sur tous les plans. Économique, social, culturel, qu'on se comprend. Je pense que une éducation trop positive aujourd'hui qui vient déconstruire tout le reste en fait. Et je pense que c'est pas bon. Et qu'en fait rapidement on va se rendre compte que ça c'est pas forcément l'idéal pour une construction. Il faut aussi quand même un peu d'ordre là-dedans pour pouvoir se construire de manière équilibrée et avec les autres aussi. Réussir sa vie, ce serait quoi? C'est être en accord avec lui-même en fait, être vrai, authentique. De ce qu'il est à l'intérieur, de ce qu'il émane, il va forcément le projeter à l'extérieur. Donc c'est être honnête, avoir ces valeurs-là d'honnêteté. Si j'ai un rêve dans la vie, si j'ai une aspiration, je veux faire tel projet, il est en accord avec lui-même et il va dans ce sens-là. En tous les cas, je l'aide dans ce sens-là. D'accord. En tant qu'enfant, ce serait déjà lui permettre de se sentir épanoui, de comprendre où il est, dans quel monde il vit, pouvoir se faire des amis, parce que c'est très compliqué d'être seul, surtout aujourd'hui. Est-ce que, dernière question après je vous laisse, est-ce que selon vous il y aurait quelque chose à faire de particulier pour, quand on élève un enfant aujourd'hui, pour le préserver justement de tous les aspects négatifs? Il n'y a rien à faire. À partir du moment où vous avez mis le doigt dans l'engrenage, votre enfant il est pratiquement tributaire de ce que vous avez. Parce qu'en fait ça vient du fait que les parents en fait ont utilisé comment on appelle ça là, le système internet là, Instagram là, je sais pas quoi. Alors ils ont peut-être eu quelques bénéfices, je sais pas, une maison un peu au rabais ou avec des avantages, je sais pas quoi. Il faut sacrifier quelqu'un, voilà. Alors c'est soit l'enfant, soit la mère, soit le père, il faut sacrifier quelqu'un. Voilà, on en est arrivé à ce stade. Et comme en fait actuellement il y a pratiquement 40% de la population française qui est en fait dans le turbo machin là, le truc qui tourne là, l'Instagram dans les réseaux sociaux. Vraiment, voilà, dans les réseaux sociaux, on est dans la MERDE, voilà, en clair. On a quand même beaucoup de données scientifiques sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter pour les enfants. Donc tout simplement éviter de leur donner un smartphone et le faire le plus tard possible. Ça, éviter les écrans. Dans l'idée, essayer de l'emmener découvrir d'autres choses au plus possible, d'autres cultures, ou en tout cas lui inculquer une valeur d'ouverture d'esprit et voir au-delà de ce qu'on peut voir au quotidien afin qu'il puisse avoir une vision assez large du monde de manière générale pour se faire son propre avis. Le moins de musique abrutissante possible, ça c'est très important pour moi. Après ça c'est personnel parce que je suis dans la musique, mais pour moi la musique c'est très humain. Et la musique et les livres qui soient de la meilleure qualité possible, le plus élevé pour mes enfants, parce que je pense que c'est bon pour le développement intellectuel et que voilà, après ça fait de bons citoyens. Voilà. C'est super intéressant ça justement, vous pensez que la musique, par exemple de la musique de qualité, de la musique classique, de la musique qui relève du grand art, sera bénéfique pour votre enfant, et à l'inverse, une musique qui fait appel, on va dire, à de très bas instincts, ou alors de la musique électronique, on va dire, de basse qualité, ça peut avoir un effet réellement négatif. Selon vous, c'est vraiment fondamental pour vous ? Oui, parce que je pense que ça, quand on n'écoute que des choses ou quand on lit que des choses qui sont de très mauvaise qualité, ça apprend pas ce que c'est la beauté finalement. Donc oui, je pense que pour élever l'esprit un petit peu, il faut des choses, oui, d'un minimum de qualité. Après ça, on peut toujours discuter de ce que c'est, mais et on n'aura pas forcément le temps de le faire là, mais oui, j'y crois, j'en suis convaincue, oui. Donc la culture, c'est fondamental, quoi, pour résumer. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Nous, à notre niveau, déjà, commencer à
reconnaître les conneries qu'on a faites ou les erreurs qu'on a faites pour peut-être mieux transmettre les choses et avoir une éducation plus saine, quoi. Et voilà la nouvelle génération, voilà, tout simplement. Nous, à notre époque, on parlait pas comme ça, en fait, vous voyez. Donc, voilà. Moi, si je parlais comme ça, moi, je foutrais une paire de claques à ma fille. Donc, les lois qui sortent, faut pas frapper son enfant, faut pas ceci, je suis désolée. Mais quand ils sont pas polis, moi, j'en vois qui disent des gros mots à leurs parents, etc. Non. Moi, j'ai 48 ans, je peux pas dire ouf à mes parents. Je vous le dis, elles se maquillent pas à 15 ans comme ça, avec un haut comme ça. Déjà, en école privée, c'est interdit, ça. Je vous le dis. Donc, c'est ça. C'est aujourd'hui aussi, il y a 2 poids 2 mesures. Soit ils viennent en abaya. Pourtant, moi, je suis d'origine maghrébine. Moi, je trouve ça vraiment ridicule. Enfin, à mon époque, on connaissait pas ça. Soit ils viennent, il y a 2 poids 2 mesures. Vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui? C'est vrai que c'est les deux extrêmes aujourd'hui qui se rencontrent. Il y a 2 extrêmes. Non. D'être avec les enfants, de les écouter surtout, d'être à l'écoute des enfants, d'être autour, d'être avec les enfants. Très souvent, ce que je leur dis, c'est de se faire confiance. Il y a beaucoup de gens qui s'auto-censurent et qui n'osent pas faire les choses parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Je fais de la sophrologie à mon fils. Oui. Donc la sophrologie, j'en fais aussi dans les entreprises. Oui. La vie n'est pas facile. On a plein de choses c'est sortir de sa zone de confort. On a plein de choses à traverser. Mais si on les traverse positivement, je dirais que c'est ça, c'est cet optimisme et ce positif que je transmets particulièrement à mon enfant. À votre enfant. Ouais. Très bien, merci beaucoup.